Alors, tous, je ne sais pas, recevoir un courrier de monsieur le sous-préfet. Alors, je vais lire celui que j'ai reçu, normalement, quand même, mais je vais quand même porter à la connaissance. Monsieur le sous-préfet A, monsieur le président de la communauté de communes de Villers-Cotterêts-Forêt-de-Retz, monsieur le président de la communauté de communes du pays de la vallée de l'Aisne, mesdames et messieurs les maires des communes membres, mesdames et messieurs les conseillers communautaires. Objet, projet de fusion des communautés de communes de Villers-Cotterêts-Forêt-de-Retz et du pays de la vallée de l'Aisne. L'article 33 de la loi 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, a fixé un seuil minimal de population de 15 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec 4 mesures d'adaptation possibles. Un projet de schéma sera établi en tenant compte de la cohérence des périmètres, de l'accroissement de la solidarité financière et territoriale et de l'approfondissement de la coopération au sein des PETR. La communauté de communes du pays de la vallée de l'Aisne, ne relevant pas de l'un des 4 cas dérogatoires et concernée par le seuil de 15 000 habitants, et doit faire l'objet d'un projet de fusion qui sera inscrit dans le futur schéma de coopération intercommunale. Afin d'examiner les modalités de mise en œuvre de cette fusion, je vous invite à une réunion de travail que je présiderai le jeudi, le sous-préfet, donc, le jeudi 1er octobre 2015 à 19h, salle Prestige, communauté d'agglomération du Soissonnais, les terrasses du Maine à Cuffy. L'ordre du jour sera le suivant: présentation de la loi NOTRe, procédure et calendrier de mise en œuvre, harmonisation des compétences et répartition des services et équipements, transfert des moyens personnels et contrats des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés au nouvel établissement public de coopération intercommunale, fiscalité de l'EPSI fusionnée, DGF et tarification des différents services, gouvernance et décisions à prendre après la fusion, questions diverses. Je vous remercie de bien vouloir participer. Laurent Olivier. Alors, lorsque j'ai reçu cette lettre, moi je savais qu'il y avait une réunion qui était prévue donc à cette date. Bon, que ce soit la communauté de communes de Soissons, la communauté d'agglo de Soissons, j'aurais préféré qu'on me pose la question par rapport aux orientations qui ont été établies avec la communauté de communes de Villers-Cotterêts-Forêt-de-Retz, où je rappelle que nous avons établi une position commune quant à l'objectif de souhait que nous avons sur le territoire, qui consiste, grosso modo, à envisager, parce que nous, Villers-Cotterêts, si on respecte la loi, on peut rester tout seul. On n'a pas besoin de fusionner. Au-dessus des 15 000, on peut se satisfaire à nous. Donc, après, on pourrait se dire, on n'est pas concerné. Le problème, c'est que la communauté de communes, qui est donc de Vic-sur-Aisne, et celle de l'Ourcq et du Clion, c'est celle de Issafron, pour simplifier, les périmètres sont un petit peu exactement, eux ne remplissent pas ces conditions et sont obligés de fusionner. Donc évidemment, la question se pose au préfet, mais je dirais, ça me paraît un préalable, mais peut-être avant tous vos élus, excusez du peu, ils sont élus, le préfet n'est pas élu, ça me paraît, moi, que chaque collectivité, tous les élus puissent se prononcer et débattre. La communauté de communes de Villers-Cotterêts-Forêt-de-Retz, pour sa part, l'a fait. A introduit le débat, il y a eu des réunions entre le bureau, on en a parlé entre nous, il y a eu effectivement des visions un petit peu divergentes sur l'approche, mais globalement, on est à peu près tombé d'accord que le bassin de vie devait être pris en compte. C'est-à-dire que, d'abord, on a acté le fait que Villers-Cotterêts était un pôle suffisamment important pour se poser en alternative aux 2 autres alternatives qui semblent être finalement ce que le corps préfectoral semble proposer, c'est-à-dire que ou c'est la communauté d'agglo de Soissons, ou c'est la communauté d'agglo de Château-Thierry. Je résume, c'est ça. C'est-à-dire que dans les 2 cas, l'ensemble des communes, y compris rurales, des territoires, ouais, le nôtre et voisin, semblerait à terme aurait le choix entre 2 communautés d'agglo, dans une logique d'agglo. Ce qui me paraît d'ailleurs être tout à fait dans la logique exprimée par le gouvernement, qui veut finalement rentrer dans une logique d'agglomération, de métropolisation du territoire français, c'est-à-dire grouper autour de métropoles les espaces ruraux qui auraient vocation à devenir des espaces soit interstitiels, soit complémentaires, mais il ne semblerait pas qu'il soit admis que des espaces ruraux puissent se développer
par eux-mêmes, hein, dans le cadre d'une ville-centre ou de pôles, différents pôles constituant ce tissu rural, ce qui sur le fond est déjà un débat, et qui est cette métropolisation. Moi je dis clairement, je l'ai dit, je pense que c'est pas une bonne chose de systématiser, d'en faire l'alpha et l'oméga de toute organisation territoriale de notre territoire. C'est un débat, ça on peut avoir des positions différentes. Je crois que la ruralité est partie intégrante de ce qui a fondé notre nation, qu'elle doit rester un acteur, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne doit pas travailler avec des villes. Mais voilà. Et l'illustration en est faite d'ailleurs que c'est bien vers cela qu'il semblerait qu'on à la limite, le débat est ouvert, ça ne me gêne pas qu'il y ait lieu, et j'espérais que cette réunion du 1er, on puisse être sur ce créneau, c'est-à-dire positionner Villers-Cotterêts comme un pôle alternatif entre Château-Thierry et Soissons, qui avait vocation à agglomérer un certain nombre de communes rurales hein, autour de Villers-Cotterêts, mais pas seulement, hein, de quelques pôles un peu plus forts hein, par rapport aux la majorité des communes, sur lesquelles on pouvait se structurer pour un petit peu structurer la ruralité. Nous, à Villers-Cotterêts, en tout cas ici, parmi les élus de Villers-Cotterêts, il semblait, et là chacun pourra le dire, le confirmer ou l'infirmer, qu'il me paraissait difficile d'exclure une réflexion, notamment avec la Ferté-Milon, hein, qui est une collectivité plus importante que beaucoup de villages, proche, certaines complémentarités en termes d'ouverture à 360 degrés, qui, je rappelle, est le parti pris au niveau régional, au niveau du STRAT. Beaucoup d'élus, visiblement, ne prennent pas lire les documents d'orientation qui ont été votés par une collectivité dont la majorité n'est pas la nôtre, mais honnêtement, qui est un parti pris qui a été voté. Donc le préfet, à mon avis, doit lui quand même, par contre, prendre en compte. Hein. Et donc nous avions dit nous à Villers-Cotterêts d'une manière très forte, la communauté de communes de Villers-Cotterêts de Forêt-Retz dans ses composantes rurales, et c'est normal, regarder également vers Vic-sur-Elle, ce que pour ma part n'est pas impertinent. Il y a incontestablement des communes rurales du canton de Vic-sur-Elle, je pense qu'il y a Valdicoeuvre, Daumier, toute la partie sud du canton, jusqu'à la vallée de l'Aisne, en gros, RN31, c'est pas quelque chose de complètement stupide, bien qu'il est difficile de nier que l'agglomération soissonnaise exercera toujours un attrait en termes de scolarité, de travail, de bassin d'emploi, même si les élus ne sont pas forcément d'accord pour travailler avec Soissons, mais les citoyens, en tout cas au-delà de la RN31 et de l'Aisne, ça va être compliqué de leur expliquer qu'il faudra plutôt aller travailler avec Villers qu'avec Soissons. Ça va être compliqué. Mais moi, je ne vais pas fermer la porte. Par contre, ce que on a dit pour la majorité, et il n'y a pas que la majorité, hein, c'est qu'on veut bien jouer le jeu, dans la mesure où le préfet ne veut pas fusionner Vic-sur-Elle avec Soissons, parce qu'il y a un problème de compétences, et que les élus de Vic-sur-Elle n'ont pas l'air du tout d'être très chauds, mais ce n'est pas unanime. Hein, mais il semble qu'il y ait quand même une volonté, par rapport à la communauté d'agglo, qui soit assez réservée. Nous disons, on peut étudier, pourquoi pas, mais si c'est sans regarder, sans prendre en compte une partie de la part de l'Ourcq, toute partie de l'Ourcq ou du Clignon, ben, nous c'est plutôt une partie. Si on nous dit tout, là, ça nous paraissait grand, et l'Ourcq et Clignon et Vic et Villers, là ça commence à devenir grand. Nous, notre vision, c'était effectivement de travailler, en tout cas avec la Ferté-Milon et toutes les communes qui sont sur la partie nord de l'Ourcq et Clignon. Si c'était admis, Vic-sur-Elle, on n'a pas fermé la porte et on s'est dit, bon, après tout, pourquoi pas. Le problème, c'est que cette réunion, si je sais lire le courrier, cette hypothèse n'est même pas engagée. On nous dit tout de suite, c'est Vic et Villers. L'Ourcq et Clignon, c'est fini. Et en plus, j'apporte un complément, j'ai eu une volée de bois vert des élus du canton de Chy suite à la réunion d'avant-hier où ils se sont proprement, presque, montés au col. Hein. Je pensais qu'ils étaient à peu près d'accord, pas du tout. Les élus viennent de découvrir avant-hier qu'on leur proposait une fusion, Soissons ou Chy, le reste fermé le bord. Et ils ont reçu un courrier pareil. Ils ne travaillent que sur cette hypothèse. Ceux qui voulaient travailler avec Château-Buxa, soit Château-Thierry, voire avec le Lourcq et le Clignon, à la limite, le débat, pareil. Ils ont reçu un courrier dans la même nature. On leur impose Soissons ou Chy. Pas d'autre alternative. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas une exclusivité sur Villers-Cotterêts. Je n'ai pas eu de confirmation sur l'Ourcq et le Clignon, mais j'en ai vu qu'ils ont dû recevoir un courrier comme quoi ils sont admis à travailler que sur le périmètre de Buxa. Je leur mettrai ma main au feu. Bon, ça, j'en ai pas la confirmation. Moi, je dis simplement
c'est mon avis, c'est l'avis tel qu'on en a débattu nous-mêmes, hein, c'est que si c'est pour nous dire le premier, on débat sur ce scénario, et seulement ce scénario, alors que la communauté de communes, le président de la communauté de communes, fait un courrier pour expliquer que nous envisageons de travailler sur ce périmètre, Ourcq-Quignon, partie, de notre préférence une partie, hein, Vic-sur-Aisne, pourquoi pas, on l'a acté, mais aussi un certain nombre de communes de l'Oise, parce que je rappelle que la loi n'interdit pas de couper un établissement public de coopération intercommunale existant, qu'il faut le faire s'il y a une unanimité. Je peux comprendre le préfet que si ça part en vrille, il va dire on arrête et voilà, on fait ça. Mais si les élus sont tous d'accord et se concertent et proposent un schéma au préfet, j'avais la naïveté de penser qu'il acterait. Bon, même à l'échelon interdépartemental, la loi le prévoit. C'est-à-dire, en clair, qu'aujourd'hui le préfet ferme la porte à des dispositions qui sont explicitement prévues par la loi. Et là, il y a quand même un problème. Qui dirige? Est-ce que ce sont les élus ou est-ce que c'est le préfet? Moi, je pose c'est la première question. Alors, je ne veux pas faire de procès d'intention. Le contenu du courrier m'inquiète considérablement. Je pense, pour ma part, qu'il faut rester sur notre position et aller le dire, parce que la politique de la chaise vide, comme veulent le faire les élus du Chi, je leur ai dit que c'était une erreur. Il faut aller défendre à cette réunion, parce que si vous ne voulez pas, c'est foutu. Hein, bon, moi je pense qu'il faut y aller en disant qu'on n'a peut-être pas bien compris, hein, qu'on n'ose pas espérer, qu'on a peut-être interprété de manière malveillante ce courrier, mais que pour nous, il s'agit bien de discuter sur le fond. Parce que le préfet veut clôturer ça pour que l'affaire soit réglée le 15 octobre. Délirant. On est dans des calendriers avant de discuter sur le fond. Voilà. Ça s'est passé comme ça pour la région, c'est pareil. Voilà. On travaille à l'envers dans ce pays. Donc, on a une réunion de la commission départementale hein, qui est prévue le 12. J'ai reçu la convocation, qui va, elle, effectivement, discuter la proposition du préfet. Ça veut dire qu'il ne va pas forcément acter la carte que va fournir le préfet. Mais moi, quand même, ce qui me gêne, c'est qu'une bonne partie de la messe risque d'être dite si on interprète à la lettre le courrier qui est là. Donc, notre position à l'exécutif, c'est de dire, il faut y aller, mais on va rediscuter de ce qu'on veut faire. Si on nous dit, ah ben non, mais la réunion, d'ailleurs, la lettre nous dit, on est passé à l'étape suivante, hein, si on y allait. Fiscalité, transfert de moyens, on est déjà à l'étape suivante là. On est plus au périmètre. Je crains avoir bien compris le courrier. Si c'est ça, moi je le dis sincèrement, je l'ai dit à Alexandre tout à l'heure, ça sera son nom. Ou alors on sera imposé. Alors là, si c'est ça la gouvernance. Moi je pense que le débat doit avoir lieu sur un triptyque. La gouvernance, les compétences et la fiscalité. Pour l'instant, on n'a pas eu la réponse à la première question. Je passerai 2 autres après. Moi, je voudrais savoir qui gouverne. Parce que là, franchement, je pose la question. Le préfet m'avait dit, mais la gouvernance, c'est évident. Ben, ça ne l'est plus. J'ai bien fait de poser en préalable. On n'a pas la réponse. Alors, je discuterai des compétences après. Parce qu'il est évident.